C'était la grande foire annuelle. Un groupe de marchands juifs décida d'aller dans un café situé non loin de là pour conclure leurs affaires plus au calme. Ils choisirent une table dans un coin tranquille et chacun proposa sa marchandise à l'autre. Un serveur vint leur proposer ce qu'ils désiraient à boire. Les marchands répondirent tous « un bon café au lait ». Seul l'un d'eux refusa de prendre une boisson chaude. Le serveur revint bientôt avec des verres de café au lait bien chauds et odorants. Les marchands dirent un peu moqueurs à celui qui avait refusé « Par un froid pareil, quelle idée de boire de l'eau froide! Pourquoi n'as-tu pas pris un bon café au lait comme nous autres ?» Le marchand leur répondit « Je ne bois que du lait surveillé depuis la traite par un juif. Nos sages nous ont ordonné de nous abstenir d'autres laits, de peur qu'on y ait mélangé du lait d'une bête impure. » À cette réponse, les autres marchands éclatèrent de rire. « Tu crains que le lait ne vienne d'un animal impur? Tu nous fais vraiment rire. N'as-tu pas vu les tables pleines de vaches à côté de l'entrée du restaurant? Pourquoi irait-on nous servir du lait d'un animal impur alors qu'on soigne et nourrit toutes ces vaches ?» Le marchand vit leur légèreté d'esprit et ne leur répondit pas. Ses camarades en profitèrent pour continuer à se moquer de lui et de sa piété exagérée. Les rires attirèrent l'attention du serveur. De loin, il avait entendu que le mot « lait » revenait dans la conversation. Il s'approcha du groupe attablé et leur demanda « N'est-ce pas que votre café au lait est délicieux ?» Les marchands, intrigués par la question du serveur, lui demandèrent « Qu'a donc de spécial ce café au lait ?» Tout fier, le serveur leur dit « Aujourd'hui, nous avons ajouté au lait de vache un peu de lait très cher, du lait de chamelle. Il donne un goût très spécial et très recherché au café au lait. » Le serveur ne comprit pas pourquoi le visage de ses clients devint tout à coup très grave. Ils avaient commis un péché par leur légèreté d'esprit. Dès que le serveur les eut quittés, ils se tournèrent vers leurs camarades et lui demandèrent pardon de leur moquerie. Son attitude courageuse l'avait protégé, lui, du péché. Ce marchand n'était en effet pas un homme ordinaire. Plus tard, il abandonna le commerce et s'adonna à l'étude de la Torah. Il devint un rabbi célèbre, Rabbi Simcha Borim de Péchisra. De cette histoire, retenons la vigilance qu'il faut avoir lorsque l'on consomme des produits laitiers. Il faut qu'il y ait noté les chamours sur ces produits. Cela nous permettra d'avoir un bien-être dans notre corps, mais surtout un bien-être dans notre neshama, dans notre âme.